Bonjour, je m'appelle Vincent Lombard, je suis enseignant au primaire et depuis quelques années maintenant, je travaille au ministère de l'Éducation à rédiger ce beau programme Culture et citoyenneté québécoise et après je retournerai dans ma classe pour l'enseigner et je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors l'objectif de cette classe de maître, c'est de vous donner l'occasion, si vous êtes en contact avec le programme pour la première fois, de pouvoir mieux le comprendre, vous l'approprier un peu et peut-être même vous imaginer l'enseigner dans votre classe dès le mois d'août prochain, mois d'août 2024, où le programme va être obligatoire dans toutes les classes du Québec. Qu'est-ce qui distingue l'ancien programme d'éthique et culture religieuse du nouveau intitulé Culture et citoyenneté québécoise? Il y a quand même plusieurs nouveautés en culture et citoyenneté québécoise. La première, importante, il n'y a plus de compétences de compréhension de la culture religieuse. La culture religieuse va être encore présente, mais on va l'étudier tout en étudiant la culture prise dans un sens plus large. La culture dans le programme, ça c'est super important de comprendre ça, la culture est vue comme un ensemble de manières de penser, de ressentir et d'agir qui unissent les individus en collectivité. Vous voyez, c'est large, c'est sociologique, ça inclut la culture religieuse, mais à travers tout plein d'autres éléments, tout plein d'autres réalités culturelles. On va étudier la culture. Au secondaire, c'est carrément une compétence qui est dédiée à ça. Et au primaire, ça va se passer à travers différents savoir-faire propres à la sociologie. Et ça, c'est la nouveauté du programme. Il y a une nouvelle science sociale qui s'invite dans l'école québécoise, une nouvelle science humaine qui est la sociologie. Seconde nouveauté, super importante pour les enseignants du primaire, il y a dorénavant une seule compétence au primaire. On se souvient qu'en éthique et culture religieuse, il y en avait 3. Maintenant, il y en a une seule. Une compétence qui sert vraiment à développer chez les élèves une compréhension du monde qui les entoure, donc une compréhension de la culture. C'est ça le mot-clé du primaire, c'est comprendre la culture. Ça se passe à travers une compétence qui est à la fois avec des savoir-faire de sociologie et d'éthique. Une autre nouveauté dans le programme également, c'est que les éléments de contenu ont changé. Les éléments de contenu, avant, ils étaient associés à l'éthique et d'autres associés à la culture religieuse. Maintenant, il y a des nouveaux éléments de contenu qu'on a réfléchi avec notre équipe et avec tous les gens qui ont travaillé avec nous pour être beaucoup plus proche de la réalité de la classe, de la réalité de l'élève et également qui s'inscrit dans une progression qui a vraiment été réfléchie. Donc, des éléments de contenu plus proches des élèves et qui sont réunis à l'intérieur d'une seule thématisation. Il n'y en a plus deux, il y en a une seule, avec des éléments de contenu, puis ça c'est très important, qui sont attribués à chaque année scolaire pour éviter la redondance. Donc ça, c'est vraiment les grandes nouveautés du programme CCQ. Tout au long du programme, on mentionne le développement de la compétence à développer. Or, on décline 3 compétences distinctes, une par cycle. Pourquoi? Ça, c'est vraiment une nouveauté. Une nouveauté dans l'ensemble même du programme de formation de l'École québécoise. Oui, il y a une seule compétence au primaire, mais son libellé change de cycle en cycle. Vous allez voir que chaque cycle a en fait un rôle un peu différent à jouer dans l'ensemble de la trajectoire de l'élève de la première à la 6e année. Oui, c'est une différence par rapport à éthique et culture religieuse, parce qu'on se souvient qu'en ECR, le libellé des compétences à toute fin pratique restait absolument le même des petites premières années jusqu'en secondaire 5, alors que là maintenant, c'est différent. Il y a une compétence au primaire, 2 au secondaire, et au primaire, on installe vraiment des fondamentaux. Le but, c'est de faire moins, mais mieux. Alors, je vais commencer avec le premier cycle, où on va développer des fondamentaux de l'étude sociologique de la culture, particulièrement l'observation empirique du monde. Il faut imaginer nos élèves de première et deuxième année qui vont commencer à se mettre en observation directe du monde. Imaginez-les un peu comme des petits enquêteurs. Ils vont se poser des questions, ils vont aller réaliser des observations dans des espaces autour d'eux, la cour, le milieu familial. Bien sûr, ils vont consulter des sources documentaires présentées par l'enseignant. Ils vont réaliser des observations, ils vont aller les comparer avec d'autres observations réalisées par d'autres élèves, mais aussi amenées par l'enseignant. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de très important. Ils vont se rendre compte qu'il y a des similitudes, qu'il y a des différences. Ils vont constater des choses nouvelles et ce faisant, ils vont développer un premier regard un peu plus complexe sur le monde. Ou en tout cas, ils vont commencer à entrevoir le monde avec un peu plus de nuances. Ça, ce sont des savoir-faire de pensée critique, propres à la démarche sociologique, mais adaptés à des enfants de 6, 7, 8 ans. À partir de ça, ils vont cheminer vers le deuxième cycle. Ils vont vous arriver en 3e année avec ces apprentissages-là dans leur sac et ils vont continuer d'être en observation empirique de la culture. Ils vont continuer de réaliser des observations, consulter des sources documentaires, mais en plus, ils vont développer des savoir-faire nouveaux, toujours dans le but de mieux comprendre la culture, mieux comprendre les réalités culturelles. Ils vont faire 2 choses particulièrement vraiment nouvelles au deuxième cycle. Ils vont examiner différents points de vue. Donc, à ce moment-là, ils vont s'intéresser à ce que les gens peuvent penser de la réalité culturelle en plus. Et ils vont aussi commencer à s'intéresser à l'origine de l'information, développer un début de rapport critique à l'information. On va s'intéresser dès le deuxième cycle aux sources d'infos. Qu'est-ce que ça nous dit? Qui nous dit quoi? Et quand ils vont arriver au 3e cycle,
Ils auront tout ça dans leur bagage, ils vont continuer de mettre tout ça en œuvre, mais en plus, ils vont réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles. On va encore plus loin parce que les élèves vont en arriver à élaborer des réponses à différentes questions et des réponses qu'ils vont devoir être capables de justifier. Et ça c'est le profil de sortie du primaire. Donc, on peut voir ici qu'il y a une progression. Chaque cycle s'appuie sur ce qui a été fait au cycle précédent. Et c'est pour ça qu'il y a une compétence, mais 3 libellés. Quelle est la place de la philosophie dans mon cours de CCQ? Oui, c'est populaire, la philosophie pour enfants et adolescents. Il y a plusieurs enseignants qui mettent ça en œuvre dans leur classe. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça peut permettre de couvrir une partie du programme Culture et citoyenneté québécoise, mais on va voir que ce n'est pas non plus le programme au complet qui peut être couvert à l'aide de la philo pour enfants. Le programme repose sur 2 disciplines de référence, on vient de le voir, la sociologie et la réflexion éthique. La réflexion éthique, ça s'inscrit dans le domaine plus large de la réflexion philosophique. Donc, tout à fait, il y a de la place pour la philo pour enfants dans vos classes. Ça va commencer particulièrement à partir du 2e cycle, où est-ce que dans la compétence, on va inviter les élèves à examiner différents points de vue. Donc, à ce moment-là, la philo peut avoir tout à fait sa place, même elle est très présente dans le programme. Et dans la thématisation, on va même amener les élèves à se questionner, par exemple, sur différents éléments liés à la quête de sens. Ils vont pouvoir réfléchir au bonheur, à la spiritualité, à l'amitié et l'amour, la réussite et l'adversité, par exemple. Ça, c'est au 3e cycle. Par contre, comme le programme repose aussi sur la discipline de la sociologie, il y a des savoir-faire propres à la démarche sociologique qui ne pourraient pas être couverts par la philosophie pour enfants. Amener les élèves à se poser des questions, réaliser des observations, voyez-vous, comme développer une genre de démarche scientifique liée à la culture, se mettre à analyser et constater des choses nouvelles à partir d'observations, se questionner sur la validité de l'information. Ça, c'est toutes des choses qui se développent à travers un début de démarche sociologique et ça ne pourrait pas être couvert par la philosophie pour enfants non plus. Donc, oui, la philo peut être une avenue très intéressante pour le programme. Par contre, ça ne le couvre pas au complet. L'éducation à la sexualité dans le programme de CCQ, pourquoi? C'est vraiment une question qui revient souvent. Il faut savoir que c'était une orientation qui a été donnée aux travaux dès le départ. Dès le tout début, on a eu comme consigne d'intégrer les contenus en éducation à la sexualité qui existaient déjà dans les classes depuis à peu près 2018. On a eu comme consigne de les intégrer dans le nouveau programme CCQ. Et ces éléments de contenu permettent, comme tous les autres du programme, de développer la compétence. Ils deviennent finalement des objets d'étude et des objets de réflexion. Et comme le programme s'inscrit dans le domaine du développement de la personne, mais qu'il a aussi comme finalité principale la préparation à l'exercice de la citoyenneté, on se rend compte que les contenus liés à la sexualité relèvent autant de ces 2 dimensions-là, relèvent autant du développement de la personne que de la préparation à l'exercice de la citoyenneté. C'était donc une intégration tout à fait logique au fond. Éducation à la sexualité, éducation démocratique, réalité et perspectives autochtones, éducation aux médias, par où commencer? C'est vrai que ça peut sembler être beaucoup de nouveautés. Il y a énormément de nouveaux éléments de contenu. C'est une thématisation qui ratisse assez large en culture et citoyenneté québécoise parce qu'on parle d'à peu près tous les sujets qui touchent le collectif ou qui touchent les relations interpersonnelles. Donc, évidemment que ça va nous amener à toucher à plein de choses dans le programme. En fait, le programme est organisé au primaire autour de 5 grands thèmes généraux. Imaginez-vous 5 grands domaines ou 5 grands sujets auxquels les élèves vont réfléchir tout au long du primaire. Tout au long du primaire, ils vont réfléchir, par exemple, aux relations entre les individus, aux relations entre l'humain et l'environnement, ou encore à la quête de sens, par exemple. Et ces grands thèmes généraux, ils vont se décliner en sous-thèmes, qui, eux, sont propres à chaque cycle. C'est ces sous-thèmes-là qu'on appelle dans le programme des réalités culturelles. Et chaque sous-thème, propre à chaque cycle, eux-mêmes sont divisés en éléments de contenu qui, eux, sont propres à chaque année. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ces éléments de contenu, on va trouver pour chacun d'eux des notions et des exemples. Si on veut, ce sont des éléments supplémentaires qu'on donne aux profs pour préciser l'élément de contenu, affiner la compréhension, donner des pistes sur les connaissances que les élèves pourraient développer dans le programme. On a un grand thème général qui s'appelle « Relations entre les humains ». Ça va se vivre de façon différenciée du premier au 2e au 3e cycle. Au premier cycle, on est dans le micro, on s'intéresse aux relations entre les individus. Au 2e cycle, on va élargir notre regard vers les groupes en travaillant la réalité culturelle des dynamiques de groupe. Et vous allez voir qu'au 3e cycle, on élargit encore le regard vers la vie collective. Relations entre les individus, dynamique de groupe, vie collective, où l'on est vraiment à l'échelle de la société. Si je prends par exemple les dynamiques de groupe au 2e cycle, une réalité culturelle que les élèves vont travailler tout au long de la 3e et la 4e année, mais pas de la même façon entre la 3e et la 4e. En 3e année, il y a 2 éléments de contenu qui sont liés aux dynamiques de groupe. On a les différences et les points communs entre les individus,
ainsi que l'inclusion et l'exclusion. Alors, il faut les imaginer, vos élèves dans vos classes, se poser des questions pour mieux comprendre comment ça se passe l'inclusion et l'exclusion, ou encore les différences et les points communs entre les individus. Ils vont les se mettre en observation autour d'eux, comment ça se passe dans la cour d'école, comment ça se passe dans différents espaces, toujours assez proche d'eux quand même. Arrivé en 4e année, vos élèves vont continuer à s'intéresser aux dynamiques de groupe, mais cette fois-ci en se penchant sur l'appartenance culturelle, ainsi que sur l'influence du groupe, qui peut être négative, mais aussi très positive. C'est ça que les élèves pourront justement observer et sur lequel ils pourront réfléchir. Donc, on a 2 éléments de contenu par année dans cette réalité culturelle que sont les dynamiques de groupe. Et la bonne nouvelle, c'est que pour vous, les enseignants, vous avez, je l'ai mentionné plus tôt, des notions et exemples indicatifs qui ont été développés avec des chercheurs, qui ont été validés scientifiquement tout au long des travaux. Leur enseignement n'est pas obligatoire, ce serait un peu comme une longue liste d'épicerie qu'on vous forcerait de remplir, sauf qu'en même temps, leur enseignement est recommandé quand même parce qu'ils sont vraiment nécessaires pour comprendre le sens de l'élément de contenu puis donner vraiment des pistes d'apprentissage concrètes pour les élèves. La finalité du programme est de préparer l'élève à l'exercice de la citoyenneté québécoise. Qu'est-ce que cela implique concrètement? La première chose qu'il faut savoir, c'est que nos élèves, vos élèves, sont déjà des citoyens. Ils participent déjà à différentes prises de décision, différentes discussions qui sont proches d'eux. Ils sont déjà appelés à devoir développer certains savoir-faire liés à la citoyenneté. Donc oui, la citoyenneté, c'est quelque chose de vaste, mais qu'on peut ramener finalement à, on pourrait dire, 3 grands savoir-faire que vous allez voir, les élèves peuvent développer eux-mêmes. Exercer sa citoyenneté, c'est quoi? C'est développer une compréhension du monde qui nous entoure. Dans le programme, on appelle ça « comprendre la culture ». C'est développer une capacité à réfléchir à nos actions et aux actions des autres, aux actions collectives. Et c'est également développer une capacité à participer au dialogue démocratique. Et le programme couvre, on pourrait dire, ces 3 grandes dimensions de la citoyenneté. Si on commence par la compréhension du monde ou la compréhension de la culture, eh bien, la thématisation du programme est là pour ça. Donner aux élèves des connaissances plus fines sur leur société, sur les groupes qui la composent. Ça passe par une thématisation qui va mettre l'accent, par exemple, sur des connaissances liées à nos institutions juridiques, nos institutions démocratiques, ou encore des connaissances liées aux normes qui encadrent la vie collective ou même au cadre législatif. Ça, c'est plus au 3e cycle. L'objectif, c'est pas que nos élèves soient capables de parler de l'ensemble de ces grandes questions-là de A à Z. Mais le but est qu'ils soient capables de développer certaines connaissances qui vont simplement, déjà à leur âge, leur permettre d'exercer leur citoyenneté d'une façon un peu plus éclairée. La 2e dimension, je l'ai dit, c'est la réflexion sur nos actions et celles des autres. Et là, vous retrouvez évidemment la réflexion éthique dont on vient de parler un peu plus tôt. Développer leur capacité à réfléchir à des questions philosophiques et éthiques, examiner différents points de vue, regarder différentes positions, être capable de comparer des idées entre elles. Ça va leur permettre de développer des savoir-faire qu'ils pourront réutiliser dans leur vie de tous les jours. On l'a dit, dans la cour de récré, ils s'en prennent des décisions. À la maison ou dans différents espaces dans le parascolaire, il y a plein de prises de décisions auxquelles les élèves sont appelés à contribuer. À ce moment-là, ils vont développer certains réflexes, ils vont se mettre à interroger des idées, les mettre un peu à l'épreuve, analyser les points de vue des uns des autres. Et ces savoir-faire-là, vous le voyez, sont des savoir-faire de pensée critique qui vont permettre aux élèves simplement de mieux participer aux échanges et de se faire une tête encore de façon un peu plus éclairée. On a parlé de participation au dialogue démocratique, la 3e grande dimension. Eh bien, le dialogue, c'est le tremplin du développement de la compétence dans le programme. C'est une partie importante de la compétence. Les élèves vont apprendre, donc, oui, à appuyer leurs idées, à interroger les idées des autres, rechercher un peu des erreurs de raisonnement, et surtout, ils vont apprendre à dialoguer même quand ils ne sont pas d'accord avec les autres, pour qu'ils puissent développer, là encore, des savoir-faire qui vont leur permettre de prendre part aux échanges dans leur vie, simplement plus dans le respect, simplement avec un peu plus de confiance peut-être, et surtout être capable de négocier quand on n'est pas d'accord. Capable quand même de vivre avec quelqu'un devant nous qui n'est pas d'accord et pouvoir continuer à développer ses idées pareilles et même peut-être s'enrichir du point de vue de l'autre. Finalement, le programme, par sa thématisation, par sa compétence, couvre l'ensemble de la préparation à l'exercice de la citoyenneté. Tout est là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Quelle est la place de l'actualité dans mon cours de CCQ? En fait, la place que vous vouliez lui faire, elle pourrait avoir une belle grande place dans le cours en CCQ si vous le désirez. Mais attention par contre, CCQ n'est pas un cours sur l'actualité. Des fois, c'est un glissement qui pouvait des fois peut-être un peu arriver en ECR. L'idée, c'est de se tourner vers le programme pour savoir c'est quoi notre intention pédagogique. Qu'est-ce que je veux que mes élèves développent comme savoir-faire? Est-ce que je veux qu'ils se posent des questions? Est-ce que j'ai envie qu'ils trouvent des erreurs de raisonnement? Est-ce que j'ai envie qu'ils soient capables de réaliser des observations? Ça, c'est mon intention pédagogique. Je vais aussi me tourner vers la thématisation pour savoir quelles connaissances j'ai envie que mes élèves développent. Mais à partir de là, utiliser l'actualité
pour illustrer des éléments de contenu du programme, pour entraîner les élèves à l'observation empirique du monde à travers la consultation de sources documentaires, ça va être extrêmement pertinent. Tout ce dont il faut se souvenir, c'est que ce n'est pas un cours sur l'actualité, mais que l'actualité peut être un tremplin excellent pour développer les différents éléments du programme. Conclusion en 3 mots-clés. Je vais peut-être tricher un peu sur le nombre de mots, mais je vais ramener ça, disons, à 3 idées clés. La première, autonomie de pensée de nos élèves. Les enseignants, en CCQ, on va se laisser surprendre par des observations qu'on n'avait pas attendues, des points de vue auxquels on n'avait pas réfléchi. Le but, c'est que les élèves développent leur propre pensée critique. Donc, à nous de ne pas arriver avec une morale de départ qu'on a envie qu'ils apprennent à la fin. On a surtout envie qu'eux-mêmes développent leur propre point de vue, leurs propres observations, bien sûr en étant toujours rigoureux sur la démarche, voir qu'est-ce qu'ils ont été capables de développer comme savoir-faire. Mais à la fin, la réponse leur appartient. La deuxième, on pourrait dire aussi une posture critique de la part des enseignants. Parce qu'enseigner CCQ, ça demande nous aussi de développer, nous enseignants, des savoir-faire de pensée critique. Par exemple, si je vais aborder un sujet avec mes élèves, où est-ce que moi je suis situé par rapport à ce sujet? Est-ce que j'ai certaines connaissances qui sont plus de sens commun, mais que j'ai vraiment pas pris le temps de valider non plus? C'est important de faire ce petit exercice introspectif pour nous aussi arriver finalement devant nos élèves et reconnaître lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, ou reconnaître que des fois on a besoin d'aller vérifier, s'assurer qu'on n'est pas dans une posture où est-ce qu'on va les influencer, on va tendre vers la neutralité, tendre vers l'objectivité, mais pour ça, ça demande un petit peu d'introspection aussi pour savoir où est-ce que nous on se situe. Et le troisième élément, vraiment important, on l'a dit et redit, il faut le redire à quel point c'est important, c'est le dialogue. Les élèves vont développer une capacité au dialogue tout au long du développement de la compétence. Ça va se passer de la première à la 6e année et ils vont apprendre surtout à dialoguer entre eux. Pas toujours, des fois, dialoguer avec l'enseignant. Souvent, ça va se passer comme ceci, hein, du groupe vers le prof et du prof vers le groupe. Et là, ça va être les élèves entre eux qui vont développer leur dialogue, leur capacité à mettre à l'épreuve leurs idées, à les appuyer. Ils vont réfléchir en groupe. De plus en plus, bien sûr, ils vont tendre vers ça. Et le dialogue reste vraiment la troisième énorme idée clé de ce programme. Donc, en conclusion, j'aurais envie de vous ramener à l'intention initiale qui a présidé à tous nos travaux d'écriture, à tous les travaux d'écriture du programme pour le primaire. Le but, c'était de le rendre plus accessible pour la classe, qui s'intègre plus organiquement dans la planification d'un prof qui enseigne déjà en tout 5 disciplines. Le but, c'est simplement de se lancer et d'expérimenter.